Hello tout le monde, how you doing? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble des nouveautés make-up que j'ai reçues ces derniers temps, que j'avais très hâte de tester, voilà, et je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. Il y a des choses que j'ai déjà testées une ou deux fois et d'autres pas, mais comme ça va me permettre de me faire un avis un peu plus important. Et du coup, let's go, c'est parti, on va de suite commencer, je vais pas blablater pendant 10 ans. Avant toute chose, allez vous hydrater, c'est très important. J'ai reçu un petit gobelet comme ça de la part de Maybelline avec mon prénom, je trouve ça trop chou, voilà. Je voulais vous partager ça par la même occasion. Première chose, c'est cette crème solaire de chez Supergoop, la Every Single Face SPF 50, donc qui est une crème solaire invisible qui résiste à l'eau. Alors c'est pas vraiment du make-up, mais on va l'utiliser en base et il faut absolument utiliser une crème solaire tous les jours s'il vous plaît. Donc je l'incorpore dans cette vidéo parce que je n'ai absolument pas testé cette crème avant. J'avais très hâte de l'essayer. Je m'attendais à quelque chose de très liquide, donc ça me perturbe un peu. Ok. Donc c'est blanc, mais je pense que ça va pas se voir après. Hop, je parle un petit peu du nez encore, je suis désolée. J'ai pris l'avion, le train, tout ça ces derniers jours et la clim m'a pas fait du bien. J'ai vraiment hâte là que ça s'arrête. Je veux un peu de froid, s'il vous plaît, même si je suis très frileuse. J'aime bien porter des suites, et j'aime bien ne pas avoir de clim, donc merci d'arrêter. Écoutez, il n'y a pas d'odeur. La texture est quand même un petit peu onctueuse, c'est genre pas hyper liquide, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus liquide, mais c'est très agréable, en tout cas en première impression, c'est validé. Ok, ensuite, j'ai une petite base à utiliser pour mon dessous de l'œil, alors c'est pas vraiment nouveau, mais je l'ai reçu et je l'ai jamais testé avant, donc je vais le mettre dans cette vidéo. C'est de chez Bobbi Brown et c'est la Vitamin Enriched Eye Base. J'ai la Vitamin Enriched Face Base que j'utilise de temps en temps, et donc ça c'est la version pour les yeux et je la connais pas du tout, donc je me suis dit que j'allais tester ça avec vous. Dans cette vidéo, c'est exactement le même packaging que celle pour le visage, sauf que c'est un tout petit bébé, trop mince. Ça doit être à peu près la même chose en termes de texture. Peut-être que c'est un petit peu différent parce que c'est pour le contour de l'œil. Au niveau de la texture, j'ai l'impression que pour le contour de l'œil, c'est un tout petit peu plus épais, ce qui, moi, me convient très bien. Hop, on va appliquer ça. Ah, c'est super agréable. Qu'est-ce qu'ils nous en disent? Hydrate et nourrit intensément le contour de l'œil, tout en atténuant l'aspect des cernes et des rides, un fini lisse, léger et doux au toucher. Bah écoutez, c'est super agréable. Moi ça m'étonne toujours qu'ils appellent ça une base. Pour moi ça ressemble vraiment à une crème, genre skincare quoi. Voilà, on va laisser ça un petit peu pénétrer avant de mettre l'anti-cerne. Mais en tout cas j'aime beaucoup, ça sent super bon, ça sent comme la base pour le visage si vous l'avez déjà testé. C'est juste un petit peu plus épais, mais c'est super agréable, j'aime beaucoup. Et pour le teint, pour le fond de teint entre guillemets, j'ai deux produits à tester. Je pense que je vais utiliser les deux pour avoir une couvrance un peu plus importante. Un produit de chez Bobbi Brown, donc celui-ci est nouveau par contre, c'est le Vitamin Enriched Skin Tint, donc c'est une crème teintée SPF 15 avec dedans de la provitamine D et de la fleur de cactus. J'ai deux teintes qui me paraissent quand même foncées, je vous cache pas. Donc j'ai la teinte Light 2 et Light 3. J'aime beaucoup le packaging, je trouve ça très joli, c'est très classe. Je vous montre d'un petit peu plus près. Voilà, moi j'aime beaucoup. C'est sympa. Ça fait très Bobbi Brown, c'est très dans l'esprit de la marque, donc ça me choque pas. Donc je vais utiliser ça et je vais utiliser un autre truc après par-dessus, parce que j'ai peur que ça ce soit vraiment trop léger. Mais ils en disent que elle sublime et hydrate la peau tout en lui apportant fraîcheur et couvrance naturelle pendant 12 heures. Au niveau de l'applicateur, c'est comme ça. Et je vais venir en appliquer directement comme ça, je vais faire des dingueries. Ouh là là. Alors ça c'est Light 2, je vous avoue que... c'est pas si clair, hein. J'ai swatché très vite fait pour voir quelle teinte j'allais utiliser. J'ai pas swatché la teinte 3, mais Light 2 me paraît déjà bien foncé quand même. Après, rappelons-le, ça reste une crème teintée. Ça n'a pas une couvrance extraordinaire et logiquement, ça devrait s'adapter un petit peu à ma carnation. On va avoir ça de suite. Au niveau de l'odeur, c'est exactement la même odeur que la base et que la base contour des yeux. C'est exactement pareil. Ça sent très très bon, c'est très agréable, c'est vitaminé, ça fait très agrume. J'aime beaucoup. Effectivement, comme je l'avais prédit, vous voyez, ça s'adapte quand même très très bien avec mon teint. Il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais, il y a pas de problème quoi. Je trouve que c'est quand même un poil foncé si vous me posez la question, mais ça va quoi. Pas non plus catastrophique. Bon, au niveau de la couvrance, c'est très 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 léger. Vous attendez pas à quelque chose d'hyper intense, mais si vous voulez quelque chose d'hyper naturel, bah c'est vraiment pas mal. En plus, ça va venir bien hydrater la peau et tout. Donc je pense que c'est pas mal pour les personnes qui aiment pas trop se maquiller. J'aime bien le fini. Vous voyez, c'est quand même assez lumineux et tout. Moi, j'aime bien. Après, à voir si ça tient bien dans le temps ou pas. Faudrait que je teste, mais là, j'aime bien.
bien, voilà. Mais ça va pas suffire pour moi pour aujourd'hui. Donc on va utiliser autre chose qui est pas beaucoup plus couvrant, mais bon, c'est un peu dans l'esprit. J'ai l'impression que c'est un peu la tendance là des mois qui vont arriver. C'est le nouveau Super Stay Skin Tint 24 heures de chez Maybelline. Donc j'ai reçu 2 teintes. Et donc c'est un fluide de teint, avec un dérivé de vitamine C dedans. C'est censé être une couvrance modulable qui n'a pas d'effet de matière, qui est léger, qui a un rendu naturel, qui résiste à la transpiration, à l'eau et au transfert, et jusqu'à 24 heures de tenue. Je l'ai testé en boîte du coup. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur le make-up que je fais quand je sors, comme ça vous aurez une idée de ce que je mets et de ce qui tient. Et pour le coup ça a très bien tenu, j'ai été assez étonnée, donc je l'ai testé qu'une fois, c'est pour ça que je le mets quand même dans cette vidéo. Donc là j'utilise la teinte 5 qui est un petit peu foncée quand même, je pense pour cet hiver va être un petit peu limite. Sinon j'ai la teinte 10, ce qui celle-ci clairement là maintenant c'est même pas la peine d'y penser pour moi. Mais j'aime beaucoup. Bon j'ai menti en fait, cette teinte là elle est parfaite pour moi actuellement, mais franchement le rendu est hyper beau. C'est très léger, très naturel, mais en même temps bah ça fait le taf quoi. Y a rien à dire, ça couvre ce qu'il y a à couvrir mais c'est pas too much. Et surtout comme je vous ai dit, j'ai remarqué que ça avait super bien tenu. Et moi c'est tout ce que je recherche en fait en ce moment, c'est quelque chose de plutôt naturel mais qui tient, parce que je suis toujours un peu à droite à gauche, vous le savez. Je suis dans les transports, des fois je dois me préparer très vite, donc j'ai pas le temps de devoir me battre avec des produits qui sont compliqués à travailler ou quoi. Et si je peux m'être préparée avant et ne pas avoir à faire 30 000 retouches, moi ça m'arrange, et pour le coup c'est ce que je retrouve dans ce produit, donc j'en suis super contente. En tout cas du peu que j'ai pu le tester ces derniers temps, génial. Le seul truc qui m'embête personnellement c'est plus le format que je trouve pas très pratique, et vous savez que bah moi c'est toujours je cherche toujours ce côté très pratique des produits pour les transporter et tout, etc. Et là c'est le seul bémol en fait on va dire, parce que c'est un flacon en verre donc ça se casse plus facilement, c'est un peu lourd, mais sinon le rendu, magnifique, regardez, j'adore. Alors en dessous on a la crème teintée en plus, donc là on a vraiment un glow plus, mais franchement je trouve ça trop joli. Vous me dites ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup, ça a été une belle découverte. Je vais ensuite faire mes sourcils, alors là j'ai pas du tout de nouveautés à tester, et puis vous savez je suis tellement difficile avec mes sourcils que pour sortir quelque chose qui va me faire utiliser autre chose que mon Brow Sculpt de chez Refy, il faut y aller, vraiment. Je vais passer à mon anti-cerne, bon comme d'habitude toujours le même, hein, le faux filter de chez Huda, ça ne change pas, on ne change pas une équipe qui gagne. J'aime beaucoup trop cet anti-cerne, je vais continuer à l'utiliser ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'il y en ait un qui me fasse changer d'avis. Pour l'instant ce n'est pas le cas. On estompe tout ça. Je suis en train de voir pour l'éclairage de mes vidéos, j'arrive pas à savoir si ça me convient. Dites-moi si vous trouvez que au niveau de l'éclairage c'est bien. Je parle de ma tête, hein, de mon visage, de ma personne finalement. Vous trouvez que c'est bien ou pas? Ok. Bon, ensuite, pas mal de choses à tester. La première, c'est ce blush de chez Tarte que j'ai testé 1 ou 2 fois et que j'aime beaucoup. Vous savez, c'est les Maracuja Juicy Blush qui sont arrivés chez Sephora. Et ça, c'est la teinte Big Ego qui est un blush qui réagit au pH de la peau. Et je le trouve absolument magnifique. Genre, vraiment. Moi, je l'applique directement avec mon pinceau et je le trouve tellement beau. Ah, j'adore. Franchement, il est hyper joli. C'est un rose un peu Barbie, mais qui fait très naturel, je trouve, quand il se pose un peu sur la peau. Et en même temps, c'est un blush qui tient super bien. Genre, j'ai été étonnée. Après, moi, je poudre tout, bien sûr. Et en fait, par-dessus, je mets en général aussi un blush poudre, donc ça tient encore mieux, forcément. Mais quand même, je trouve que il tient plutôt bien. Et vous en avez pas besoin de beaucoup. Regardez, je vais arrêter là, moi. Encore une fois, je vais mettre un blush par-dessus, mais je trouve le rendu trop joli. Je crois que je pourrais en mettre encore un petit peu, attendez. Tarte, ils font de plus en plus des choses que j'aime beaucoup. Donc c'est validé. Bravo Tarte, I'm here for it. Donc j'ai appliqué ça en premier parce que après je vais appliquer mes poudres, mais vu que c'est un produit crème, c'est mieux d'appliquer en premier. Ensuite, en poudre, on a cette nouveauté Bobbi Brown, donc c'est la Vitamin Enrich, donc toujours la même gamme, Press Powder, donc poudre compacte vitaminée avec de la vitamine B5, et c'est une poudre matifiante lissante. J'ai trouvé les teintes un peu bizarres parce que la teinte la plus claire c'est la teinte Yellow, et c'est vraiment une poudre jaune, vous allez voir, mais j'aime beaucoup le packaging. Ça me fait un peu penser aux poudres de Chanel, j'aime beaucoup, c'est très classe, très luxueux, et la poudre est comme ça. C'est jaune, voilà. C'est genre très jaune, genre très jaune. Moi je vais l'appliquer avec un pinceau, je vais pas l'appliquer avec une houppette parce que j'ai un peu peur, je vous avoue, au vu de la teinte. Et du coup on va mettre ça donc sur tout mon visage. Bon, en tout cas ça fait pas jaune sur mon teint, c'est déjà ça. Elle est quand même assez fine, bon, je tapote bien sûr, c'est important. Bah écoutez, je la trouve assez naturelle en fait. Ça va avec toute la ligne de produits finalement, donc je trouve qu'elle correspond bien à la gamme, mais c'est très naturel et en même temps je trouve que ça matifie sans que ce soit trop plaqué, donc j'aime bien. À tester un peu plus sur le long terme, c'est pas mal, mais moi je vais avoir besoin d'un petit peu plus de
un côté un peu plus lissant et un peu plus matifiant. Donc je vais prendre ma Easy Bake and Snatch de chez Huda, qui est aussi une nouveauté en soi, hein, mais je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Et là je vais prendre la teinte, j'allais dire la couleur, la teinte Pound Cake, et je vais venir en mettre avec la petite éponge qui est fournie sur ma zone T, bien lisser tout ça là, hop hop hop. Et je vais venir aussi fixer mon anti-cerne gentiment. Écoutez, on est pas mal. Je vais venir appliquer un peu de bronzer, donc je vais prendre mon Charlotte Tilbury, c'est pas du tout une nouveauté, vous savez que c'est un de mes produits préférés, un de mes bronzers préférés plutôt. Je vais juste en appliquer un petit peu histoire de réchauffer mon teint légèrement, je pense que j'en ai un petit peu besoin. Parfait. J'adore utiliser ce pinceau là pour ça, c'est le Morphe M3 530 pardon. J'aime beaucoup pour le bronzer. Avant de repasser au blush, on va passer aux yeux. Et pour ça, je vais utiliser pas mal de petites choses. La première, c'est bien entendu la palette Marion Caméléon avec Sephora, donc la volume 2, qui se présente comme ceci. Je pense que vous l'avez vu passer un peu partout déjà, mais voilà, j'ai pas eu trop l'occasion de trop l'utiliser, donc aujourd'hui, c'est le moment. Et j'ai également des petits crayons de chez KVD Beauty. Alors, il doit y en avoir un autre, je sais pas où j'ai mis, mais là, j'ai déjà 3 teintes. Et ce sont les Tattoo Pencil Liner, donc des eyeliners gel longue tenue. Et il y a des nouvelles teintes. Bah non, c'est les 3 teintes là en fait, je suis bête. La teinte White Pearl, Chromite, Black and Tiger High, Brown. Et c'est des crayons qui sont un peu légèrement pailletés et j'aime beaucoup. Donc on va prendre le marron je pense et on va l'utiliser en base pour le make-up. Je crois que je l'ai testé qu'une seule fois mais pas comme je vais le tester aujourd'hui. Donc je vais prendre le crayon et je vais le mettre en ras de cils supérieur tout le long en épaississant un petit peu en coin externe. Bien sûr on va prendre un pinceau pour l'estomper, hop, légèrement, comme ça me paraît pas trop mal. J'estompe très grossièrement pour le coup. Hein. Je m'attendais à ce qu'il soit un petit peu plus irisé, je vous cache pas. Il est pas irisé, il est métallique je dirais. Il y a des paillettes un petit peu, mais il est plus métallique que pailleté ou irisé. Après il reste très crémeux et je sais que c'est des crayons qui tiennent super bien. Donc si jamais c'est ce que vous cherchez, ils sont vraiment pas mal. Ouais, il y a genre des micro paillettes dorées dedans. Hop, je vais aussi en mettre en ras de cils inférieur, donc dans ma muqueuse et en ras de cils. Et je vais venir estomper. Voilà ce que ça donne. Je vais mettre ça de côté maintenant. Je vais venir prendre la palette de Marion Caméléon et un petit pinceau. Je pense que je vais prendre la couleur... Je vais d'abord commencer par prendre la teinte café que j'ai déjà utilisé avec un petit pinceau plat juste sur le bord et je vais mettre ça en ras de cils inférieur pour estomper le crayon encore un peu plus et je vais faire pareil en ras de cils supérieur très légèrement, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière hein, c'est déjà très intense. Avec ce même pinceau que je vais essuyer, je vais prendre la couleur Véronèse qui est ici. Je vais venir mettre ça par-dessus encore pour avoir un petit côté un peu plus métallique, irisé, que j'ai très envie d'avoir là et de retrouver. Là, ça par contre, je vais le mettre principalement en ras de cils supérieur. On essuie un petit peu le pinceau entre temps pour venir estomper et pas avoir de démarcation. Et ensuite, avec un pinceau très fluffy comme ça, je vais prendre la couleur confetti qui est vraiment le fard de la palette, très clairement. J'adore l'utiliser et j'adore l'utiliser en combo avec un fard LH Cosmetics. Je vous ai fait un réel sur Insta, n'hésitez pas à aller checker. Et je vais mettre du coup ce fard sur toute ma paupière mobile. J'utilise un pinceau très fluffy comme ça pour vraiment juste avoir cet effet très micro paillette et pas spécialement le pigment du fard. Vous pouvez très bien faire ça aussi par-dessus un smoky, ça doit être absolument incroyable. Je suis partie chercher un fard pailleté qui n'est pas du tout une nouveauté mais je me suis dit que ça irait bien. C'est le Dear Dahlia Paradise Shine Eye Sequin Liquid Eyeshadow et je vais mettre ça sur le centre de ma paupière, juste là en ras de cils, genre pour rajouter un petit coup de lumière et de paillettes finalement. Et je vais faire pareil en ras de cils inférieur, juste au centre là. Parfait. Pour le mascara, j'en ai deux. Alors celui-ci, je le connais beaucoup plus, donc je pense qu'on va utiliser celui-là. Mais c'est le Anastasia Beverly Hills Lash Sculpt que j'adore, il est extraordinaire. Franchement, je suis complètement fan de ce mascara. Encore mieux que le premier qu'ils avaient sorti, je suis hyper fan. Et là, c'est le KVD Full Sleeve, c'est un tubing mascara. Tubing mascara, ça veut dire que vous pouvez l'enlever avec de l'eau chaude, il me semble. Je suis pas hyper fan du concept, mais je vais l'essayer parce que j'ai testé qu'une seule fois et j'arrive plus à savoir si j'aime le rendu ou pas. Donc la brosse est un peu particulière, genre elle est plus large au bout qu'à la base, ce qui est pas le cas de base. Let's go, c'est parti. Alors dans mes souvenirs, c'est quelque chose d'assez liquide en termes de texture et de formule. Ouais, c'est bien ce que je pensais. En fait, ça permet de bien englober les cils, puisqu'en fait ça va être ça le principe. Et après, ça s'enlève beaucoup plus facilement. Alors, être enlevé facilement, ok, mais il faudrait qu'il fasse un beau rendu sur les cils pour que ce soit vraiment cool. Mais là, pour le coup, j'aime bien. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, je vous montre. Mais j'aime bien, je trouve ça très joli. Ok, c'est pas mal. Je me suis encore tachée. On souffle, Victoria, on souffle. On souffle beaucoup trop là, même. Et ben, j'aime beaucoup le résultat. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Faites pas attention aux taches que j'ai, je vais les enlever. J'aime beaucoup, c'est très joli.
Très très joli. On enchaîne, je vais venir appliquer du blush, du coup par-dessus mon blush crème. Donc en ce moment j'utilise beaucoup cette petite palette de chez NARS, c'est la Orgasm for Play. Et je mixe la teinte Orgasm et Orgasm X, donc qui sont ces deux-là. Donc je mélange les deux, voilà. C'est un petit peu mon micmac dans ce moment. Et j'aime bien ce que ça donne, donc je continue à le faire bien entendu. Et ensuite, je vais venir prendre mon éponge, si j'arrive à la retrouver, parce que comme d'hab, c'est le bazar. Et je vais reprendre le blush Tarte crème, celui qu'on a utilisé au début là. Et je vais prendre le dos de mon éponge, un petit peu de matière, et je vais appliquer ça par-dessus. Oula, un petit peu beaucoup mis là. Je vous jure que ça a l'air plus intense sur la caméra qu'en vrai. Hein. C'est pas aussi intense en vrai, je vous rassure, si ça peut vous rassurer. On va finir avec les lèvres, donc je vais mettre un crayon à lèvres. J'ai pas de nouveauté vraiment en termes de crayon à lèvres. Je vais prendre le Rare Beauty dans la teinte Worthy. Par-dessus, je vais venir utiliser du coup le fameux Tarte Maracuja Juicy Lips Shift, donc qui est comme le blush, qui fonctionne au pH et c'est la même teinte, c'est la teinte Big Ego. Pareil que j'ai testé qu'une seule fois et qui est une nouveauté chez Sephora. Pas le Maracuja Juicy Lips, mais vraiment cette gamme-là de Shift. Et j'adore la sensation sur les lèvres, c'est tellement agréable. C'est frais et tout, j'adore. Donc pour le coup, je trouve que ça porte très très bien son nom parce que ça fait vraiment des lèvres juicy. Et j'aime beaucoup, même si je trouve que cette teinte est un poil trop rose bébé à mon goût, c'est pas ce que j'aime le plus, mais là vous voyez ça prend quand même une teinte un peu plus rose rouge, enfin ça va bien avec le blush du coup au final, et j'aime beaucoup. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez déjà testé ces produits là ou pas. Et ça conclut cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker comme d'habitude. L'emoji du jour s'affichera juste ici. Si vous avez envie de me soutenir mais vous savez jamais trop quoi commenter, n'hésitez pas à commenter l'emoji, et ça permet de me soutenir voilà indirectement par rapport au référencement sur YouTube, ça m'aide beaucoup. Donc merci beaucoup à ceux qui prendront le temps de le faire. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez des produits de cette vidéo, si vous les avez déjà testés, si vous donnent envie ou pas, dites-moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas, bienvenue dans la famille. Et puis moi comme d'habitude, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.